Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, on va faire un petit panier doublé qui peut servir de pot à crayon, pour mettre des pinces par exemple, pour une couturière, voilà, pour mettre ce que vous voulez dedans. Ça permet d'utiliser des chutes de tissu parce que là, en l'occurrence, le panier n'est pas très grand. On peut en faire des plus ou moins grands. Après, c'est en fonction de vos besoins. Là, je vous montre la technique pour cette taille-là. Donc, comme vous l'avez vu dans la miniature, c'est pour faire ce petit panier-là. Voilà. Donc, doublé avec des couleurs qui pétillent. Et puis, vous pouvez mettre des crayons, vous pouvez mettre voilà, tout ce que vous voulez. Ça peut être sympa pour la salle de bain. Pour la salle de bain, si vous souhaitez mettre par exemple des lingettes, un panier de lingettes sales, un panier pour les lingettes propres, je vous conseille éventuellement peut-être de le faire en coton enduit. Comme ça permet de sécher, c'est imperméable. Voilà. La question, ce qui est bien aussi avec ces petits paniers, c'est qu'ils sont lavables éventuellement si vous avez un stylo qui fuit ou quelque chose comme ça. Là, en l'occurrence, j'ai pris du coton, donc ça passe sans problème en machine. Avant de démarrer la vidéo, eh ben, je vous invite à me mettre un petit pouce en l'air, à liker, donc à commenter, à activer la petite cloche si vous n'êtes pas pour avoir toutes mes nouvelles vidéos, à vous abonner à ma chaîne bien sûr. Et puis n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de ce que vous souhaiteriez voir comme autre vidéo, comme autre tuto. Voilà, je pioche vos idées par rapport à ce que vous souhaitez voir. On attaque tout de suite la vidéo. Pour réaliser ce petit panier, voici ce dont vous allez avoir besoin. Vous allez avoir besoin de deux extérieurs, donc deux tissus extérieurs. Je les ai faits de 21 par 21. Après, en fonction de la taille de votre panier que vous souhaitez, effectivement, il faut ajuster si vous la voulez plus large, si vous voulez votre panier plus large, plus haut, voilà, il faut ajuster. Donc deux morceaux extérieurs de 21 par 21. Deux morceaux pour l'intérieur, pareil, identiques, de 21 pour 21 par 21. Et enfin, deux thermocollants, pareil, de 21 par 21. Alors ici, j'ai pris de la Viseline H630. C'est plutôt pas mal, ça tient bien au niveau du panier pour qu'il ait un petit peu de... Enfin, que ça soit un petit peu plus solide par rapport... sinon, ça va tomber. Mes cotons sont quand même très fins. Donc la première étape, c'est de thermocoller l'extérieur. Donc je thermocolle l'extérieur et je vous retrouve ensuite. Donc mes deux extérieurs sont bien thermocollés. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre une règle. Alors faites attention si vous avez un sens dans votre tissu, puisqu'il faut que le haut soit ici, vraiment. Vous mettez le haut de votre tissu. Donc je vais le faire plutôt comme ça. Et donc, je vais mesurer 4 cm, un carré de 4 cm. Voilà, donc un carré. Hop, voilà, donc je trace mon carré de 4 cm ici. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc vous avez les carrés qui sont tracés de 4 cm. Je fais pareil avec l'autre morceau. Et ici aussi. Une fois que j'ai fait ça, je prends mes morceaux de doublure et je fais la même chose. Donc je fais des carrés de 4 cm. Voilà.
Une fois que j'ai fait ça, je vais découper mes carrés. Voilà, afin que ça nous donne ce type de schéma-là. Donc je fais la même chose sur l'autre doublure. Voilà. Donc on obtient 2 extérieurs et 2 intérieurs. Une fois que j'ai ça, je vais prendre un extérieur et un intérieur. Je vais les mettre endroit contre endroit. Comme ça. J'épingle. Et je fais pareil pour l'autre. Mais bien bord à bord. Comme ça. On vérifie bien que c'est bien bord à bord. Hop. Voilà. Et je vais coudre tout le long à 1 cm du bord pour assembler l'extérieur et l'intérieur. Je prends donc ma machine avec une aiguille 90. Là j'ai pris 90, mais du 80 même avec la H630 ça suffit. Hein. J'ai une longueur de point à 2,5. Je me mets au bord. Je fais un point d'arrêt. Et je couds. Un point d'arrêt à la fin. Et je coupe les petits fils. Et je viens faire la même chose pour l'autre côté. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais repasser les coutures. Donc je retourne comme ça. Et je vais donc repasser les coutures comme ça, bien aplatir. Et j'aplatis dans l'autre sens. J'en profite pour redonner un petit coup de fer sur mon coton. Voilà. Et je fais pareil pour l'autre côté. Enfin, pour l'autre moitié, quoi.
Hop. Voilà. Comme j'avais utilisé du stylo friction, comme ça, s'il en reste un petit peu, ça l'enlève. Et voilà. Donc, on se retrouve avec deux morceaux comme ça. On va les mettre endroit contre endroit en faisant bien coïncider la jonction là des coutures pour que ça fasse un joli raccord. Hop, donc on les met comme ça. Vous voyez bien coïncider. On pince une épingle. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et après, on épingle éventuellement ici et ici. Et là. Et là. Alors, on va coudre pour fermer le tout. Donc, on va coudre ce côté-là, pareil, à 1 cm à partir du bord, avec une marge de couture de 1 cm. On va coudre ce côté-là comme ça, et on va coudre ce côté-là comme ça. D'accord? Ici, on va coudre, mais juste une petite partie, et on va laisser une ouverture, hein, une petite ouverture, pour pouvoir retourner le panier. Donc, je me mets, comme tout à l'heure, à 1 cm du bord. Je fais un point d'arrêt et je couds tout du long. J'enlève les petits fils. Donc, je fais les autres côtés et on se retrouve après. Voilà, c'est bien tout piqué, comme vous voyez. Et j'ai laissé la petite ouverture pour retourner. Donc maintenant, je vais couper le surplus. Vous coupez le surplus à environ 0,5 hein, de la couture. Faites attention à ne pas couper... voilà. Faites attention à ne pas couper vos coutures. Voilà. Au niveau ici de l'ouverture, je coupe pas le surplus au niveau de l'ouverture, je le coupe juste ici, juste avant. Voilà, comme ça et comme ça. Et puis voilà. Donc maintenant que c'est fait, on va s'occuper des angles. Donc on va ouvrir les angles comme ça. Voilà. On va mettre bord à bord les coutures. Et on va épingler. Voilà, on fait pareil pour les 4 angles. Donc on tire là-dessus, on met, je sais pas si vous voyez bien, mais on met bord à bord comme ça, avec les coutures qui correspondent.
Et on fait pareil pour la doublure. Voilà. Ça. Et de l'autre côté. Voilà. Et on va coudre à 1 cm du bord, tout le long ici. Et on va faire ça pour les 4 angles. Alors, je vais vous montrer pour un. Donc, on se met bien à 1 cm du bord. On fait un point arrière. Voilà. Et on y va. Et un point arrière. Et voilà. On coupe les fils. Et ça nous donne ça. Donc je fais la même chose pour les 4 angles et on se retrouve après. Donc mes angles sont cousus. Maintenant je vais enlever un peu de matière, comme on a fait tout à l'heure sur les côtés, pour voilà, que ce soit pas trop épais. Donc j'enlève, je coupe un petit peu. Voilà. Faites attention à vos coutures. Je fais pareil sur la doublure. Voilà. Vous pouvez, si vous voulez, sur la doublure, ici, à ce niveau-là, faire un petit point zigzag pour que ça s'effiloche pas. Et maintenant, on retourne le panier. Délicatement, en poussant vers l'extérieur et en faisant attention à ne pas déchirer l'ouverture. Voilà, donc. Hop, voilà. Voilà notre panier. On sort les angles. Donc là, je les sors bien à la main. Hop, voilà. Et donc, il nous reste à fermer l'ouverture. Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous fermez l'ouverture avec une petite couture invisible à la main, au point à la main, soit avec une petite couture à la machine à environ 1 mm du bord, histoire de refermer. Donc là, moi, c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas faire le point invisible aujourd'hui. Voilà. Donc je me mets bien au bord. J'ai bien rentré tous mes petits plis. Voilà. Un point d'arrêt. Voilà. Un point d'arrêt. Hop. Comme on se dit, ça sera au fond du panier, donc ça se verra pas sur l'extérieur. Voilà. Ensuite, je rentre le tout et je vais passer. Alors, je rentre le tout et je vais surpiquer tout autour à 1 ou 2 mm du bord pour tenir la doublure et pour que ce soit joli. D'accord? Donc, j'ouvre mon bras pour ça. J'installe. Je passe mon panier comme ça, j'installe.
un point arrière. Et on y va tranquillement. Point arrière et on coupe. On coupe les petits fils. On remet bien en forme. Et là, on peut faire un petit panier comme ça. Alors, soit on peut retrousser, alors soit vous le gardez comme ça, voilà, comme vous voulez, puis vous mettez des crayons, ce que vous voulez. Soit vous le retournez, vous faites un petit repli. Voilà, pour que ça fasse, celle-là c'est pour le côté coloré, pour qu'on voit un petit peu l'extérieur. Et voilà. Et vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dedans. Voilà. Notre petit panier est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un commentaire si vous en voulez d'autres comme ça, si vous voulez d'autres tailles. Là, c'est un petit panier de rangement pour bureau, mais on peut faire des paniers de rangement un peu plus grands pour les armoires ou les choses comme ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!